Salut les roommates, mon blast c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room, on se retrouve aujourd'hui pour le rapport de bataille des 3 ans de la chaîne. Aujourd'hui j'ai pas mon compère Mathieu pour jouer la Death Guard, mais j'ai invité le grand Bob qui est venu me montrer un petit peu comment ça se jouait la Death Guard. Donc ça sera la revanche de la revanche de la revanche de la revanche des Blood Angels contre la Death Guard. Mais cette fois-ci ça sera avec Bob et on retrouvera Mathieu à la rentrée, histoire de pouvoir se la faire quand même aussi avec le copain. Pour ma liste en 2000 points, j'ai mis la ribambelle de personnages, puisqu'on aura le grand et l'unique Seigneur, commandeur Dante, qui sera accompagné de 10 gardes sanguiniens, full équipés, gantelés et les pistolets à fusion qui vont bien. On aura ensuite Astorat, qui accompagnera une escouade de 10 Marines, compagnie de la mort à réacteur avec les gantelés et les pistolets à fusion qui vont bien aussi, suivi de Lemart, le grand Lemart, représenté par une figurine Proxy War que je trouve ultra magnifique comparée à l'ancienne. Il sera lui aussi accompagné de 10 Marines, compagnie de la mort, à réacteur, gantelés, pistolet à fusion, bref, vous avez compris. On enchaînera avec le Sanguinor qui va agir en lone opérative et en agent solitaire. On enchaîne avec Méphiston qui lui sera accompagné par 10 Space Marines intercesseurs d'assaut. Pour terminer mes personnages, le seul et unique personnage non nommé, ça sera un capitaine à réacteur dorsal qui lui aura l'amélioration qui va lui donner l'armure d'artificier grosso modo et une -1 à la PA supplémentaire sur son arme. Il aura bien évidemment le gantelet et un pistolet à fusion. Avec ça, j'ai quand même quelques unités indépendantes puisque je vais jouer 2 escouades de scouts représentés par les scouts de l'armée des tipeurs de la Wargame Room puisque j'ai pas les nouveaux scouts en Blood Angel et ceux-là ils sont quand même vachement plus beaux. Et deuxième renfort de l'armée du studio, 2 escouades de 5 Marines à réacteur qui seront indépendants et qui vont pouvoir aller péter des gueules. Salut à tous, moi c'est Bob l'éponge, et du coup je suis venu évidemment en Death Guard. Aujourd'hui je vous propose une petite liste de 2000 points pour pouvoir tester la nouvelle sortie du moment, Paranexus. Dans cette liste, vous allez retrouver les classico-classiques, c'est-à-dire vraiment les unités fortes de la Death Guard, mais aussi par plaisir de l'expérience et pour sortir des unités un peu différentes, je vous ai amené un petit chamarré d'unités qu'on avait peu l'habitude de sortir. En seigneur de guerre, je vais avoir un seigneur de la virulence. Et ça tombe bien parce qu'on le voyait un peu moins ces derniers temps. Donc ça va me permettre de synergiser avec une unité qu'on ne voit jamais, un gros pâté de 10 Terminator rouillards. Ensuite, avec ça, on va avoir 4 personnages. Évidemment, ce sont les petits virions qui seront là pour accompagner les unités de Marine de la Peste. On va retrouver 2 biologus, donc nos spécialistes de la salsa des grenades. Et pour aller avec ça, on va avoir 2 corrupteurs nidoreux qui vont donc amener le tape en premier sur toutes les escouades de plague marine. Au niveau des lignes, très classique, on va retrouver 2 escouades de 10 Marines de la Peste. Pour transporter tout ce petit monde, on va leur adjoindre 2 rhinos. À l'intérieur, on aura 2 fois 10 plagues marines en rhino, avec à chaque fois les 2 personnages pour les accompagner. En unité utilitaire, on va retrouver mon classique, et vous le retrouvez dans toutes les listes Death Guard, j'ai 2 fois 10 cultistes. Je vais avoir 2 Predators Destructors, qui sont équipés avec l'autocanon de tourelle, qui permet d'être polyvalent, et les 2 lasers de flanc pour pouvoir ouvrir du châssis. On va ensuite retrouver les classiques drones. Vous allez avoir 3 drones sur cette liste, 2 qui sont équipés avec les lance-jus, et le dernier, on s'est fait plaisir, on est venu tondre le gazon avec une tondeuse. Et enfin, petite cerise pourrie sur le gâteau au caca, j'ai apporté 3 Miphytiques, donc les coccinelles pour les intimes. C'est une unité qui est plutôt typée anti-char, donc c'est très sympa, mais ça me fait plaisir de sortir une unité qu'on n'a pas l'habitude de voir, et ça sera l'occasion de voir un peu sur la table ce que ça donne. La mission du jour consiste à se déployer en point de bascule, donc une des nouvelles façons de se déployer proposées par le paquet de cartes Nexus Paria. Quant à la mission, on aura choisi les pivots, qui va consister à tenir des objectifs sur la map. Si l'on contrôle l'objectif chez nous, en plus de ceux du No Man's Land, on marquera 3 points de victoire pour notre objectif et 5 points de victoire pour chaque objectif du No Man's Land. Et si l'on n'arrive pas à contrôler celui chez nous, on marquera que 3 points de victoire par objectif dans le No Man's Land. Pour la règle spéciale de mission, on utilisera le brouillard de guerre qui consiste à avoir un couvert pendant tout le tour 1 et ne pas pouvoir utiliser aucun stratagème de base de Warhammer 40 000, donc on oublie les tirs en contre-charge, les relances de commandement et tutti quanti. 5 objectifs au total sur le champ de bataille, 1 dans chacune de nos zones de déploiement et 3 dans le No Man's Land. La map vous est présentée par Torek Accessories et les décors sont tous proposés par le nouveau partenaire de la chaîne qui est Wargame Sceneries. Tous les liens sont dans la description et on va pouvoir de suite passer au début de la bataille. Bob ayant eu l'initiative, il a placé ses cultistes au centre en mouvement de scout. J'ai fait de même sur le flanc gauche et droit près des objectifs avec mes scouts Blood Angel. Pour mon déploiement, on a fait quelque chose de particulièrement intelligent, c'est-à-dire mordre la ligne avec quasiment toute l'armée. Les Martes et ses copains seront sur le flanc gauche, tandis que Méphiston et les intercesseurs d'assaut au centre.
Astorat, suivi de 10 Death Company, mordront la ligne au centre, et Dante et ses copains les sanguiniens seront sur le flanc droit. Le Predator de Bob sera sur le flanc gauche de manière à s'avancer sur l'objectif et se prendre une ligne de vue diagonale. Le drone, quant à lui, sera là aussi pour s'avancer sur l'objectif, suivi d'un Rhino qui lui sera derrière pour faire une contre-attaque en cas d'avancée de ma part. Le deuxième Predator fera de même que le premier. Pour ce qui est du Rhino, derrière le mur, il permet aux Plague Marines de débarquer un petit peu où ils veulent sur la map. Le screen habituel des cultistes en fond de map. Le drone sur le flanc droit qui fera gardien d'objectif. Le drone avec la tondeuse, lui, sera prêt à délivrer de l'amour. Et le dispositif central, les Mephitic, qui vont tanker le plus possible avec tout plein de points de vie. Début du tour 1, donc première chose que j'ai fait, c'est tirer les cartes, parce que c'est comme ça qu'on joue à ce jeu. J'ai eu No Prisoner, donc ça fait chier parce que au tour 1, ça va être compliqué à scorer, mais c'est pas grave, on la défaussera pour un CP en fin de tour. Et j'ai eu Confinement, Containment en anglais. Donc ça va me demander de faire des actions avec des unités pour pouvoir scorer des points en fonction de où se trouvent les unités à la fin du tour de Félix. Donc il va falloir se positionner correctement pour pouvoir déclencher pas mal d'actions et éviter que Félix, pendant son tour, tue mes unités pour pouvoir scorer du point. Fin de la phase de commandement, on va utiliser la règle de détachement Deathguard qui permet donc de répandre la contagion. Et donc on va coller, c'est-à-dire sticker, l'objectif qui est ici. Et comme j'ai avancé mes cultistes avec leur petit mouvement scout, on va aussi coller l'objectif central. Ça veut dire que tant que j'ai pas d'unité dessus, mais que l'objectif est collé, il m'appartient. L'armée Deathguard étant tellement terrorisée par l'armée Blood Angel et ce qu'elle pourrait lui faire, Non, c'est faux. elle a choisi de ne pas bouger beaucoup d'unités. On va avoir uniquement certaines unités comme cette tondeuse qui va être là en contre-close. L'unité de cultiste ainsi que le drone sur le flanc droit serviront de garde-chiomme pour la zone de déploiement ainsi qu'interdiction de FEP. Pour le drone sur le côté gauche, il conservera l'objectif qui est dans le No Man's Land. Et pour ce qui est du dispositif central, c'est assez simple. On donne une unité de cultiste à 50 points pour que des unités à 200-300 points viennent les bouffer pour que derrière, les Mephitic puissent bouffer tout ce qui leur arrivera sur le rable. Pas bête. On a défaussé nos prisonniers parce qu'on ne pouvait pas le marquer, donc ça me permettra de gagner un petit PC. Et à côté de ça, on a les actions pour le containment. Donc on est juste positionné. On va attendre de réceptionner Félix et ses petits potes pour faire la fiesta au centre du champ de bataille. Pour le moment, pas de score. On attendra la fin du tour de Félix pour pouvoir scorer Confinement. Début de mon tour 1 Blood Angel, je vais avoir un point de commandement, je vais passer à 2. Mon adversaire en avait déjà récupéré un sur son tour, donc il va encore en récupérer un, il passera à 3. Je vais avoir tiré 2 cartes. La première, purification, qui consiste à faire des missions, enfin des actions sur les objectifs qui sont dans No Man's Land pour un certain nombre de points. Et la deuxième, ça va être sabotage, qui consiste à rentrer dans un terrain, pas nécessairement entièrement, mais rentrer dans un terrain, qu'il soit dans No Man's Land ou chez mon adversaire. Et ça me rapportera plus ou moins de points si j'arrive à faire soit dans le No Man's Land 3 points, soit chez mon adversaire 6 points. Je vais bouger mon armée. Étant aussi courageux que mon adversaire, j'ai choisi de déplacer ma Death Company accompagnée de Lemart sur l'objectif de manière à faire l'action. Les scouts quant à eux se mettent à l'intérieur du bâtiment de manière à pouvoir voir les cultistes. Au centre, Méphiston ainsi que ses copains se sont avancés de manière à être dans le décor pour pouvoir faire l'action de sabotage. Pour ce qui est de mon flanc droit, on va avoir donc l'escouade de scouts qui est repartie au tour d'avant et qui est revenu se replacer de manière à interdire les frappes en profondeur dans mon côté du territoire et surtout garder l'objectif chez moi, pendant que ma Sanguinary Guard, elle, s'avance accompagnée de Dante pour pouvoir bondir sur ce qui pourra éventuellement s'approcher au centre du champ de bataille ou sur le flanc droit. Pour terminer, mon escouade de Death Company n'a pas avancé puisque si je l'envoie dans 50 points de cultiste, elle va mourir directement derrière. Donc tout ce qu'on va faire à ce tour-ci, c'est essayer de dégager ce pack de cultistes du centre du champ de bataille. D'ailleurs, Félix, t'as des scompes, comment ça se fait qu'ils peuvent faire une action? Parce que normalement, une unité vrai. KOC 0, ils peuvent pas faire d'action. C'est vrai.
Jamie, Dis-moi, Félix, comment ça se fait que ta Descomp, elle peut faire des actions? elle le peut parce qu'elle est accompagnée par Dante. Et comme Dante a un charisme et un énorme, ils ont un OC de 1. C'est pas Dante. Non, c'est pas Dante, c'est... Les Marthes, tant pour moi, qui lui aussi a un énorme de toute façon. Ce fut court mais intense, c'est la fin de mon tour. Je vais avoir réussi à faire l'action donc dans un des objectifs qui est dans le No Man's Land, l'action de purification, et faire l'action aussi dans un décor qui est dans le No Man's Land, donc l'action de sabotage, ce qui va me rapporter la modique somme de, je crois, un total de 3 points pour l'un et 2 points pour l'autre. Merci pour les signes. Et ça me fait du coup un total de 5 points à la fin de mon premier tour. On passe directement au round 2. Début de mon tour 2. Du coup, j'ai pris mon petit point de com, j'ai tiré mes cartes qui sont engagées sur tous les fronts. Et la deuxième qui s'appelle Recover Asset, je sais plus la traduction française, mais c'est normalement recouvrer les datas ou les données. Donc ça veut dire que pour ce tour-là, je vais devoir me positionner dans 3 quarts de table, voire 4 quarts de table pour pouvoir scorer engagé sur tous les fronts. Et je vais devoir déclencher pas mal d'actions avec pas mal d'unités pour pouvoir recouvrer des données et donc marquer du point. Ensuite, en fin de phase de commandement, comme vous le savez tous, j'utilise ma règle de détachement Death Guard. Et ici, je vais donc contaminer cet objectif-là. À la fin de la phase de mouvement, le prédateur du flanc gauche reste là où il est de manière à accueillir les sanguiniens dès qu'ils sont sortis de derrière le mur. Le Rhino qui est juste à côté reste de manière à pouvoir débarquer ses Plague Marines pour faire de la contre-attaque. Le drone quant à lui va camper l'objectif, faire son action, éventuellement faire un Overwatch si besoin. Le Rhino s'est un peu décalé au centre du champ de bataille de manière à pouvoir bondir sur les Blood Angels qui oseront toucher les méphitiques. Le drone fond de table garde l'objectif et fait l'action chez lui. Le drone tondeuse, quant à lui, balancera son aura de contagion autour de lui pour mettre des malus aux Death Company. Les méphitiques, quant à eux, se mettent au centre du champ de bataille de manière à tanker l'objectif. Et les cultistes, eux, se mettent dans le dernier quart de table pour faire l'action pendant que les Terminators arrivent en frappe en profondeur dans mon dos pour me forcer à fallback. Début de la phase de tir, on va pouvoir activer les Terminators Rouillark. Mon idée, vous l'avez vu, c'est que j'ai déplacé le drone pour pouvoir mettre Félix dans ma zone de contagion, ce qui va me permettre de pouvoir activer un stratagème pour un CP qui s'appelle Bilpu. Quand une unité adverse est dans la zone de contagion d'une de mes unités, je peux lui supprimer le bénéfice du couvert. Bien vu l'aveugle. Donc en plus d'avoir une endurance de merde, j'ai pas le couvert. T'as pas le couvert. Bravo. Et tout ce qui va te tirer dessus va réduire ton armure de 1. Donc ça veut dire que là, tu es en sauvegarde à 4, endurance de 3. C'est pas beau. Activation donc des Terminator Blightlord. On va commencer par tirer avec on va commencer par tirer avec les armes combinées. Malheureusement, j'ai pas pu mettre tout le monde à 12 pouces des figurines de Félix, donc je ne vais avoir que 4 Terminator Blightlord qui vont tirer. J'active donc les armes combinées, ça touche à 4. C'est pas beau. C'est la force supérieure à mon endurance, c'est sur du 3+, pour me blesser. Oui, et les 4 sont Devastating Wounds. Hop, et grâce au Lord of Contagion, je suis full reroll des blessures. C'est bien. Je te propose 3 Feel No Pain. Oui. Insensible à la douleur, j'en réussis aucun. Un point mort, de vie un par PV. point de vie, un mort, un PV. On enchaîne avec les autocanons. On a les 2 tirs d'autocanon, donc du coup ça va faire 8 tirs. Oh là, c'est beau. Ça, c'est sustain, donc ça permet de rajouter un dé additionnel. Mais écoute, Et le reste touche à 3, c'est un très beau jet de dés. C'est force 7. Tu as une endurance De plus. de 3, du Ouais. coup ce sera sur du 2. Ouh. Et grâce au Lord of Contagion, Ouah, au Lord of reroll Virulence, des blés. full reroll. Oh Donc ça, là ce sera une Deva. Hop, et donc je te propose 2 Deva Wounds. Allez, 6 sauvegardes à 5 du coup, puisque tu me mets moins 2. J'en réussis que 2. Je vais me prendre au total donc 4 points de vie, plus les 2 blessures dévastatrices, les insensibles à douleur à 6, rien non plus. Ça me fait 2, 4, 6. Ça me fait au total 3 T'as morts. oublié tes 4 insensibles sur après Ah oui, avoir fait ta exact. save. Bien vu. Et bah rien du tout. Rien du tout, donc du coup ça fera 3 morts secs. Ouais, 3 morts. Il y a 3 lance-flammes, un là et un là. Donc je fais le Ok. Lord en même temps. Allez, on va ensuite activer termine avec les lance-flammes. 3 des 6 de lance-flammes, mon petit Félix, on va t'envoyer du jus. Les C'est 2 parti, lance-flammes du pour celui mucus. du... C'est vraiment pas ouf, il me reste 3 CP, est-ce que je reroll mon 2, histoire quand même de te faire un peu de damage, parce que là ça fait 8. Non, on va accepter. Anti-infanterie 2+, ça ignore le couvert, donc c'est sur du 2. Hop, celui-là il est cassé. Touc. Et ben ça nous fait encore tout ça de sauvegarde à 5 pour 1 dégât à chaque Oh, fois. c'est- Ouah, c'est Oh, c'est merde. léger de dés, hein. C'est Oh, léger de merde. dés, hein. Ah, tu vas te Feel rattraper No sur Pain à Feel No Pain. 6. Oh, Voilà. C'est... Oh, mais les mecs. Ça me fait 4 morts, propre.
très très propre. Hein. On termine par la phase de charge. Et c'est parti, les Mighty Blight Lords vont tenter une charge à 9 sur les scouts. Allez, il faut que ça passe, il faut que ça passe. Non, ça passe pas. Je prends un CP et je tente la reroll quand même. C'est un peu gris. Tu sais qu'on n'a pas le droit. C'est bien. Ah si, on est autour de. Non, on est autour d'eux. Autour d'eux. Oh, si eh bien, proche. ça ne passe pas. Et pourtant si loin. Rester là, comme un sac. Fin de mon tour 2. Je suis un peu triste parce que j'ai pas réussi ma charge avec les Blight Lords. Néanmoins, ça fait quand même très mal à l'escouade de Death Company de Félix. Et maintenant, il va devoir gérer une ressource qui est loin chez lui. En termes de scoring, je vais donc scorer 4 points d'engage all front, donc d'engager sur tous les fronts parce que je suis dans les 4 quarts de table. Et oui, grâce à tes thermis qui sont là. À mes gros thermis. Et grâce à tes cultistes. Et grâce à des petits cultistes là-bas. Ouais. Et pour ma seconde carte, Recover Asset, j'ai déclenché les actions, notamment ici avec 4 unités dans le No Man's Land. Donc en fait, ça se score à la fin du tour de Félix, et donc ça va dépendre si Félix arrive à les tuer ou pas, pour savoir si je score entre 3 à 6 points. Début du tour de Blood Angel, mon adversaire est à 13 points, moi je vais en scorer 8 sur le primaire parce que je contrôle un objectif chez moi et un objectif dans le No Man's Land. Je vais avoir récupéré un point de commandement, je vais passer à 4, le collègue va passer à 3. Je vais choper 2 objectifs, dont un dont je vais me défausser pour un CP parce qu'il n'était pas faisable, c'était confinement, donc je l'ai enlevé. Et à la place, j'ai eu pas de prisonnier, qui consiste à tuer des figurines, jusqu'ici tout va bien. Et élargir les lignes de front, qui consiste à récupérer, enfin, ou du moins avoir un objectif chez moi et avoir un objectif dans le No Man's Land, ce qui est déjà le cas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais simplement déplacer mes figurines. Et après mes mouvements, mes scouts chez moi sont restés chez moi pour garder mon objectif. Les Terminators vont être simplement ignorés parce que beaucoup trop galère à affronter, donc mes intercesseurs d'assaut se sont simplement repliés et ont pris la place de ma Death Company qui, elle, s'est avancée de manière à pouvoir tirer dans les méphytiques et charger, que ce soit les méphytiques et les cultistes du chaos. De l'autre côté, les scouts étaient repartis dans les ombres et sont revenus juste derrière la ruine de manière à s'éviter un tir de contre-tir ou quoi que ce soit venant des Terminators. De l'autre côté, les Martes et ses 2 copains ont bondi à travers la ruine pour s'occuper du drone tondeuse. Et on termine par la manœuvre la plus décisive puisque Dante et ses copains se sont avancés de manière à s'occuper du drone, puis de charger dans le Predator, le détruire et ensuite consolider dans le Rhino et avec un peu de chance pouvoir le cercler de manière à ce que les Plague Marines galèrent beaucoup trop à en sortir. On va pouvoir commencer la phase de tir de ce côté-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va claquer un point de commandement directement pour pouvoir faire un combo de grenades, enfin un stratagème de grenade dans ce drone. Et sur un 4+, ça fera une blessure mortelle. Et ça t'en fait 3. Écoute, ce qui passe donc mon nombre de PV de 10 à 7. Et Félix, 7. 7, c'est un bon chiffre de merde. Et on va pouvoir enchaîner avec les pistolets fusion des 2 T-Marines qui sont là. C'est sur du 3+. Full reroll. On fait un full reroll parce qu'on a la rage noire. Et on est content. Force 8, endurance 9. 9, donc 5+ pour te blesser. Et ben ça en fait une, écoute. Une save PR-4. Ouais, PR-4. Du coup, save invulnérable à 5 du drone. D'accord. Raté. Et ben écoute. Damage, c'est D6+. Et il me semble bien que je suis en... C'est D3+2. Mais t'as 2. Donc ça fera 3 et 2, 5. Non, non, ça fait pas 3 et 2, c'est D3. Donc 2 et 2, Ah oui, 4. D3, oui, c'est D3, c'est pas un fuseur, autant pour moi. D3, donc ça fait 2 dégâts plus 2 dégâts, ça fait 4 dégâts. 4 dégâts, je passe donc de 4 à 3 PV. Exactement. Tu vas me sécher, enfoiré. On continue avec les sanguiniens qui sont ici, qui vont tirer tout leur tir dans le drone qui est ici. On est sous serment de l'instant, donc on va avoir une entière relance. Et on touche à 2 grâce à Dante. Exactement, qui leur met un petit +1. Écoute, ils sont plutôt contents. Ils sont très contents. Ils sont même... Ah, ça s'est cassé. Ils sont quand même très contents. Force 8 en du 9, donc toujours sur du 5+ pour te blesser. C'est là où il faut... C'est joli, hein. C'est joli, pas trop mal. Ça fait 4. Ça en fait quand même 4. Ça en fait quand même 4, ouais. 4 saves puissamment... Je vais me mettre là. 4 saves puissamment invulnérables à 5. Et bah regarde si c'est pas beau. Je rate une, du coup je prends D3 plus 2 damage. Ouais, D3 plus 2. Ça fera 3 damage. Et 2, ça fait 3. Donc il me restera donc 7 PV et 7, Félix. Eh ben, c'est encore un chiffre de merde. Et on termine par le petit pistolet sympa de Dante. 1. Full reroll, heureusement. 1. Ok.
On est content, c'est bien. Et bah écoute, on va faire la même chose ici au milieu. Eux, Allez, let's ils go. ont la rage noire de base, donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, ils vont relancer toutes leurs touches. Donc ils vont faire exactement pareil, c'est-à-dire qu'ils vont mettre tous leurs pistolets à fusion dans les myphytiques qui sont juste devant eux. C'est sur du 3. 3+. Full reroll. Vas-y. La relance. Et c'est de la force inférieure à ton endurance, c'est toujours sur du 5+ pour te blesser. Ouh. Il est pas dégueu celui-là. Et épuisé, c'est Il est vraiment pas dégueu. Ça t'en fait 5. 5 save à 5+. J'en réussis qu'une. Du coup, je vais prendre 4d6 plus 8 damage. Bah écoute. Alors, ça fera... D3. Oui, c'est D3. Ouais, hein. D3. 4 D3, on avait dit. Ouais. Donc ça fera 1, 2... Non, il faut les faire un par un. Oui. Il faut les attribuer. C'est ça. Donc, on va dire, ça fait 3 PV. 3 PV, ça fait 6 PV. Non. Mais non, ça fait que 1 dégât ça. Ah oui, parce qu'il y a Plus les deux, t'es dégâts en plus fusion, 2 t'es en en même fusion. temps. Oui, Donc tout à ça fait. fait 6. Lui, ça fait 3 et 2, 5. 6 et 5, 11. Ça en sèche un entier. Ok. Et ça fait 3 et 2, 5. Donc j'en ai un qui est midlife. Donc, Exactement. En gros, est-ce que mon myphytique pète? Non. N'explose pas. Donc ça va faire plop. Ce qui va nous permettre d'enchaîner avec la phase de charge. On a une charge à 7 importante ici. J'hésite à charger quand même les deux. Hein. Je suis pas sûr. Oui, parce T'as qu'il une faut, charge à six. il faut que je t'enlève l'oblo. Hein. Là, t'es à 7, mais Ouais. t'as 6 parce que Dante, il donne plus à la Oui, charge. exactement. Eh ben, écoute, charge à 8. Allez, Voilà. je replace ça juste après. On va faire toutes les charges comme ça, c'est fait. Oui. Les Death Company qui sont ici vont charger dans les myphytiques et dans les cultistes. Charge à 5. Il n'en fallait Il n'en fallait pas trop plus. moins. Hein, Ouais. et de ce côté-là, on va avoir la Death Company. C'est une charge auto. Hein. Ouais. Voilà. J'aime bien les petites charges, moi. C'est parti pour la phase où on se tape dessus. J'ai +1 à mon attaque parce que j'ai chargé. Et j'ai bien évidemment +2 à ma force. Parce que tu as chargé. J'ai chargé, ce qui est assez incroyable, mine de rien. Ça fait tout ça d'attaque de gantelet énergétique de ma Death Company dans la méphitique. Le drone qui est ici, je vais arrêter de lui manquer de respect. Ça, c'était pas dans le jeu, je crois. 3+, ouais. Et Full relançable. reroll. Parce que des scompes, raté. Un qui est raté. C'est de la force inférieure à ton endurance. Non, parce que t'es force 8. Oui, plus 2, 10. 10 sur 3 3. plus. Oh, c'est pas beau. 3 saves. Oh, c'est pas beau. Oh, ça devrait me tuer 3 quand save même. PA -2. Donc 3 saves à 5. Écoute, je rate une, je prends 2 damage, il me reste 1 PV. Il va falloir que ce soit Oh, Jean-Michel il va falloir que Lémart. Lémart sorte les doigts. Enfin, les marteaux. Le cousin espagnol de Lémartes. On va pas oublier le létalite, les copains, puisque Lémart le donne à l'unité. Donc sur lui, on ne l'oubliera pas, puisqu'on vient de l'oublier sur les gars de base. C'est 2+, il me semble, son arme, et c'est de toute façon tout relançable, mais on s'en fout. Et on a un létal hit, ça veut dire que là, ça va blesser automatiquement, ce qui est quand même pas mal. Et en plus de ça, bah, maintenant, il faut blesser avec le reste. On est force, donc +2. On passe à de la force 8. Donc c'est du 5+. Et c'est... Ça fait 3 Et ça, on saves. fait 3 au total. 3 PA combien, Il me Félix semble que c'est de la PA -2, ouais. C'est de la PA -2 pour 2 dégâts. Bon. PA-2 pour 2 dégâts, c'est parti. Eh bien, écoute. Est-ce qu'il explose? J'en rate 2, donc Oui, je me donc prends quoi qu'il 4 arrive, damage. Est-ce que j'explose? Non. Tu n'exploses point. Adieu le drone. Adieu la tondeuse. De ce côté-ci, on va mettre 2 de la Death Company dans les cultistes avec le sanguineur. Non, absolument pas. Avec Astorat, tout le reste tapera dans les myphytiques. On va d'abord commencer par Astorat. Il a 5 attaques, c'est sur du 2+. Full reroll. Full reroll. Parce que des scompes. Voilà. On est pas mal, c'est de la force 6 sur de l'endurance 2 fois moins, c'est sur du 2+, pour te blesser. Oh là là, et c'est PA -3. Donc, ça fera pour 3 2 dégâts, morts. Ça fait 3 morts, voilà, c'est assez net et précis. Est-ce que, alors là, off commentaire de Félix, est-ce que tu claques pas un CP pour en récupérer un pour être sûr de laver? Parce que là, t'en as tué combien, on a dit? Ouais, 2. t'as pas tort avec le T'en as tué histoire de 2. fast roll, ouais, écoute, ouais. J'en ai tué 3. un fast J'en ai roll. tué 3. T'en as tué 3 là? Donc là, j'en ai tué 4. Donc là, ouais, parce que tu lances le dé. j'en relance une, Et là, t'en tues 4. et là, j'en tue 4. Oui, t'as raison, il fallait le faire. Venez à la Wargame Room m'apprendre à vous péter la gueule, les gars. C'est très appréciable. Mais non, mais c'est cool, on joue ensemble, c'est ça le but, c'est de passer un bon moment. Complètement. Et bah, les deux Death Company, maintenant, ils tapent avec leurs petits gants, et heureusement qu'ils reroll parce que c'est vraiment c'est pas... caca. C'est vraiment pas la folie, hein. C'est caca. C'est beaucoup mieux. Et c'est de la force supérieure à ton endu, bien Ouais, supérieure, bien supérieur, celui de 2+, et c'est de la PA Ça moins fait 2. 6 morts, mec. Ça fait 6 morts. Bon, Tu viens voilà. de me laver le pack. Oui, Le écoute. pack vient d'exploser, il vient de disparaître. Mais point en plein, parce qu'il fallait vraiment le faire, même si ça a coûté du CP, etc., parce que ça t'empêche de faire des actions. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et puis surtout, tu scores du no prisoner. Exactement. Et suite à ça, on va faire maintenant les 8 derniers Death Company qui vont faire du coup 4 attaques chacun. Ça fera 32 attaques. On fait ça. 32 attaques de gantelet en 2 x 16 parce que j'ai des trop petites mains et que j'ai surtout pas assez de dés Blood Angel. Touche 3. Full reroll. Joli.
C'est un petit peu mieux. Un petit peu mieux. C'est de la force 10 Endurance sur de 9. l'endurance moins. C'est sur du 3+. C'est pas dégueulasse cette histoire. Écoute, ça fera en sauvegarde et on enchaîne avec la deuxième salve. Comme ça au moins c'est fait. Et c'est en complète relance. Et c'est de la force sup. Donc ça sera sur du 3+. Bon, c'est moins beau là. C'est un peu, il est moins beau C'est celui-là. moins beau celui-là. C'était un Ça, quoi, c'est un bon. Il était bon celui-là, ouais. C'est un peu un moins deux beau. encore Ça là-bas. t'en fait du coup, bah, tu peux m'en rajouter 7 de plus. Donc ça me fera 18 saves. Oui 3 bah, par 3, écoute. bon, ce GD était beaucoup trop beau, il était hors cam et on le garde parce qu'il était beaucoup trop beau. J'ai pas triché, 3 par promis. 3 parce qu'il reste en fait 5 points de vie sur cette Méphitique. Bah écoute, cette fois Bon, elle est bah, morte. voilà, cette prend fois-ci, 6 elle est PV, vraiment morte. Parce qu'elle explose, oui. Par contre, t'as vraiment pas de sauvegarde parce que j'ai qu'une PA-2. Hein. Bah j'ai une save 1 à 5. Ah bah oui, je suis Ah, bête. oui, 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 oui. d'accord, autant pour moi. Donc là, je viens de faire un 6, donc du coup, tu prendras une mortelle et j'en prendrai une sur une physique à côté si bah survie. écoute, regarde, insensible à la douleur. Ok, tu auras une mortelle. Ensuite, le deuxième mythique, bah, on envoie tout. Là, hein. tu peux tout envoyer, ouais. Mais écoute, ça sent le décès. J'en rate 5. Ok, il est mort. Est-ce qu'il explose? Non. Ok, bon bah écoute, C'est on aura vu des Méphitiques comme le disait sur la Pogo V10. Car Crash Control, au royaume de la douleur. De ce côté-ci, je vais claquer le stratagème avec mon dernier point de commandement qui me permet de gagner le mot-clé lance et surtout de gagner aussi Lethal Hit quand j'ai chargé. Touche fatale. Touche fatale. Touche Touche fatale. fatale. On va commencer avec la touche fatale de Jean-Michel Dante. Commander Dante. Il a 8 attaques plus une, ça fait 9 attaques, Bon. c'est sur du 2+, et c'est relançable parce que c'est Dante. Et parce que c'est House of the Moment. Et parce qu'en plus, t'es House of the Momenté. Non, voilà, c'est surtout pour ça. Parce que Dante ne fait pas une reroll, il améliore de 1 la touche de toute son escouade. Et il est Lethal Hit, le petit père. le garçon. Il est force plus 2, donc forcément, il est passé de force 6 à force 8. C'est toujours inférieur à ton endurance, mais j'ai un plus 1 pour Force blesser 7 à grâce au force lens, c'est 9, ça Félix. Je me D'accord, permets. autant pour moi. Donc tu blesses à 4. Dans tous les cas, je blesse à 4. Eh ben écoute, c'est 5 pas save. mal. TP à 5 combien? save avec une pénétration d'armure de -3 pour 2 dégâts. Bah écoute, Par 2 dégâts. Ce sera de la save à 6. Donc on y va. Save à 6. Il y en a une, donc du coup je prends 8 PV, il m'en reste 3. J'ai mal. Ouah. J'ai mal. Les copains qui sont avec Dante dans le char tapent avec leur gantelet, ils ont plus une attaque, plus de renforce, vous commencez à connaître les bails. Bien évidemment, c'est sermenté de l'instant, mais j'ai un plus 1 touche grâce à Dante, donc ça touche sur du 2+. C'est beau. T'es Et létal, maintenant, hein. je suis Regarde. létal hit, Ouais, donc il y en a déjà tu es 3 un homme qui létal, vont Félix. blesser. Tu Qui es un vont homme blesser létal. automatiquement. Et là, Oh. normalement, je te blesserai sur du 4, mais sur du 3, parce que j'ai le mot-clé Lens. Et bah c'est violent. C'est turbo violent. C'est méga violence là. C'est Ouais, j'avoue, c'est méga violent. Là, tu t'en manges quand même 11 à PA-2. Je vais peut-être pas les lancer. Je pense qu'on va aller à l'essentiel parce Ouais. que là, je meurs instantanément. Ouais. Hop. Ok. Ça, regarde, j'en lance 2, ce sera suffisant parce que c'est PA-2. Ah, j'en lance une. Non, toujours pas. Voilà, il est mort. Voilà. Est-ce qu'il explose? Non. Il n'explose pas. Oui, il aura fallu 4 sauvegardes, ça servait à rien de faire les 11, en effet. Et sans surprise, les sanguiniens, grâce à tous leurs bonus, que ce soit via le serment de l'instant qu'on avait mis sur le drone, ou encore le buff de Dante et le stratagème, ont finalement réussi à s'occuper du drone. Fin de mon tour 2, c'est plutôt pas mal les gars, parce qu'en fait on a enlevé quand même pas mal de menaces et surtout on a empêché notre adversaire de scorer ses secondaires, avec toutes les actions qu'il avait fait à droite à gauche. Moi ce qui est bien c'est que je vais marquer plein de points de pas de prisonnier, je vais marquer plein de points parce que j'ai récupéré des objets, parce que j'en avais au début de mon tour, bref. Tout ça pour vous dire que ça nous amène à un score total de 33 à 33 à la fin du tour 2, une égalité parfaite, ce qui est plutôt magnifique et plutôt bien sur une partie de 40K quand c'est moi qui joue. On passe au round de 3. Et Félix, est-ce que t'es content? Ouais, je suis content. Je suis content. Il a tué des trucs, il est content. Ouais, je suis content. Début de mon tour 3. Bon, Félix vient de me mettre quand même une sacrée gifle, mais on va se venger parce que ça va être le moment du pied-bouche. La Death Guard, c'est le moment où on va commit. J'ai tiré comme objectif secondaire interdire la zone. Donc il va falloir aller se promener au centre du champ de bataille. Et ça, c'est faisable, mais je prends un risque, mais c'est faisable. Et ensuite, on a sécurisé le No Man's Land. Donc il va falloir contrôler plusieurs objectifs, à savoir 2 dans le No Man's Land pour pouvoir scorer. Là, j'ai des options pour pouvoir le faire. En tout cas, ça va être chouette parce que là, Félix m'a fait vraiment très mal. Je vais pouvoir lui répondre. Là où, en tout cas, il a bien joué, c'est que du coup, il m'a supprimé mes primaires. Donc, ce tour-ci, je fais un tout petit score de primaire. Oui, puisque t'as que l'objectif qui est J'ai chez que toi. l'objectif qui est chez moi. Et à côté de ça, j'avais une action qui était en cours. Et donc, finalement, sur cette action, je marquerai 0 points. Mais on va se venger.
Et à la fin de la phase de mouvement, les Blightlord Terminators se rapprochent très dangereusement des scouts auxquels on pourra très certainement dire adieu. Quant aux drones et aux rhinos, ils se sont approchés de manière à pouvoir s'occuper de l'Emart, que ce soit au tir, au corps à corps ou avec un tank choc. Le cordon de cultistes, quant à lui, s'est étendu de manière à pouvoir interdire les frappes en profondeur dans le camp de mon adversaire. Le Rhino ainsi que le Predator se sont mis en position pour s'occuper de Dante et de ses copains, et le pack de Plague Marines est lui venu aussi pour terminer le taf. A savoir que le deuxième pack de Plague Marines est lui aussi sorti pour s'occuper de la Death Company et d'Astorat. Alors, les marteaux, il va se prendre petite sauce chili maison d'Esgard. Eh bien, écoute, je te propose 7 tirs de flammeur et 7, mon bon Félix. C'est toujours un chiffre de merde, hein. Hop, ça te blesse sur du 2 parce que c'est anti-infanterie 2+. Écoute, je te propose 7 save PA-2 pour dégâts 1. Je vais les faire 4 par 4 parce que mine de rien, j'ai que 4 points de vie. Hein. Oui, mais quand même. Un petit Philopane. Donc moins 2, hein, tu m'as dit. Hein. Moins 2. Donc j'ai une save à 6, 5. Non, 5. Save à 5. J'en ai raté 2. Voilà. Insensible à la douleur. Ouais. Un mort. Un mort. Et ensuite, tu as les 3 autres saves. Je vais les faire 2 par 2. J'en réussis une. Ouais. Je vais faire la dernière. Enfin, la dernière. Ouais. Elle est réussie. Réussi. Et Feel no pain. Feel no pain à 6. Raté. Raté. Un mort, un PV. Un mort, un PV. Tu t'en sors bien, hein? Je m'en sors pas trop mal. On va activer le petit pack de Plague Marine dessus. Eh ben écoute, vas-y. Hein. C'est parti. Je te propose par 2 tirs de lance-patate. Je suis cassé. Ok. Donc ça touche. Celui-là, c'est une blesse auto parce que je suis Lethal Hit 5. Raté. Je te propose une save PA-2 pour dégâts 1. Allez, ma 2 plus, dégâts 2, ça 4 plus. Un mort. Le Biologus va balancer une petite salsa des grenades. Bah des oui. 6 tirs plus 2, ça fait 4. Ça touche à 3. Ça blesse auto. Ça blesse à 3. Écoute, je te propose 2 saves PA-2 pour flat 2. Ma 2 plus passe à 4 plus. Joli. Des 6 du full blade spawn. Des 6 tirs. 6 tirs. Ouh là 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 là. Anti-infanterie 2. Let's go. Je te propose 6 saves PA-3 flat 2. Ouh, je vais pas aimer ça. Sur du 5. 4 morts. Ici, 1, 2, et ça me fait 4 morts. 2 tirs de lance plasma. Ça touche sur du 3. Oh, ouais. Terrible cette table hein, sur les cassés. Ça blesse auto. Donc t'as une save PA-3 dégâts 1. Ok, 5 plus. Raté 1 PV. 1 PV. Ensuite, on va faire les 2 D6 de lance-flamme. Allez, on veut des gros jets. 6. C'est pas ouf. Sur du 2, parce qu'anti-infanterie 2+, je te propose 5 save PA-2 pour dégâts 1. Donc save à 4. Allez. Ma 2 plus qui passe à 4. J'en réussis Ça fait une. donc 2 morts et il y a toujours un mec qui a un PV. Ouais. Et maintenant, on va terminer avec les 2 tirs de Melta. Touche à 3. Ça touche. Blesse à 2. Tu veux pas les jeter sur la table, ces dés, hein? Non. Une save PA-5. Ok. Pas de save, donc c'est D6 plus 2 damage, donc t'as un de toute mort. façon, t'es à portée de... Bah, c'est bien. Il me restera 2 sanguiniens. Je suis content. Je vais activer l'escouade de Plague Marine qui est au centre. Mon but, là, c'est de tuer le maximum possible de gardes de Death Company, de marines enragés. Donc, pour ce faire, pour 0 CP, grâce à mon Biologus, je vais envoyer un strat de grenade gratuit. Et en plus de ça, je vais utiliser la peste féreuse qui va augmenter, en fait, la PA de mes armes de 1. Sachant que l'aura de contagion que j'ai pris, c'est le -1 à la sauvegarde de Félix. Ça veut dire que toutes mes armes qui sont PA0 vont passer PA-2. Toutes mes armes qui ont PA-1 vont passer PA-3, et ainsi de suite. Elle a bon dos, cette Laura. Stratagème de grenade, 0 CP. Hop. Eh bien, écoute, je te propose 4 mortels. Insensible à la douleur à 6. Un mort, une. un mort et un et PEV. demi. 2 tirs de lance-plasma, ça touche à 3. Ça, c'est une blesse auto. Ça blesse à 2. Cassé. Cassé Allez, ou pas oui, Ouais. complètement. Hop. 2 save, PA-4. Donc, 2 Feel no Pain. 2 Feel no Pain direct. Pour un PV, oui, t'as pas surchauffé. Fait 1 PV, ça tue celui à qui il restait un PV. Parfait. Allez, il s'en va. 2 tirs de lance-patate. Blesse à 2. J'ai dit blesse à 2. Ok, je te propose 2 saves, PA-3 dégâts 2. Allez, ma 3 passe à 6. Hop, 4 Feel no Pain. Ouais. Tu peux les faire en 2 par 2. 4 insensible à la douleur, la première. Eh ben, il tank. Il Donc, tank, du coup, il il lui a reste un un PEV. point de vie, et donc la deuxième. Et donc, il meurt. ne tank pas, il meurt. Ça me fait un mort. Ensuite, on va avoir le D6 plus 2 tirs de grenade blast. Ça fera 4 Plus de 6. plus de 6. En avant, ça touche à 3. Tout ça, c'est de la blesse auto. Tout va Ça bien. blesse à 3. Eh bien, écoute, je te propose 4 save PA-3 dégâts 2. Ça veut dire que si tu me les proposes, T'as le droit de les refuser? Non. j'en réussis une, dégâts Six 2 à Feel chaque no fois. Pain. Allez, 6 insensibles à la douleur. Ouais, fais-les par on va 2. faire 2 par 2. Voilà. La première, Il il tank. survit. La deuxième, Il il meurt. meurt. Et la troisième, Il il meurt. meurt. Ça 2 fait morts. 2 morts. Gros flammeur, du full. Le corrupteur, il va faire 5 tirs. Il est violent. Hop, sur du 2, parce qu'anti-infanterie 2+.
Là, t'as pas de save, c'est PA-4. Donc, je te propose 5 fois 2 Feel No Pain. La première. La première, il tank. La deuxième. Et la deuxième. Mort. Il meurt. Donc, ça fait un mort. La troisième. Troisième. Il est mort. Il meurt. 2 morts. La quatrième. Il tank. Oh, il en reste double une. tanking et la dernière. 3 morts. 6 de lance-flamme. Allez, lance-flamme. 5 tirs. Ils sont OK. Allez, tu t'arrêtes maintenant. Anti-infanterie 2. Non, tu t'arrêtes maintenant. Je te propose 5 save PA-3 pour damage 1. Ok, je vais faire 2 par 2 parce qu'après ça tape dans mon personnage puisqu'il ne C'est me ça. reste plus qu'un seul Death Company. Ça. PA, tu m'as dit, pardon? Moins 3. Donc un mort, direct. Feel No Pain. Feel No Oui, Pain, mais Feel de No Pain. Feel No Pain à 6. Il est mort. Il est mort. Ok, il t'en reste 3 à faire. Et il m'en reste 3 à faire dans les Lui, il a une- Astorad, il a- qu'il il a a pas une une save à invulnérable deux, à lui. 4. Il a une invue à 4, lui. Et il en tank 2. Donc Il s'en a du prend coup un une. Feel No Pain. Et un Feel No Pain, ouais. Qui est raté. Donc il perd 1 point de vie, le garçon. 2 tirs de Melta. Ah oui, il se prend les 2 tirs de Melta maintenant. Ah ouais, 2 tirs de Oh Melta. là là, regardez comme c'est pas beau. C'est pas beau du tout, ça. 2 tirs de, Touche à 3. de fuseur. J'en passe qu'une. Blesse à 2. Une save, un vu. Pour damage des 6. 4 plus. Tanké. Oui. Et je crois, Félix, que j'ai fini de tirer avec mon escouade, ça te va? Oui. C'est chouette le Plague Marine, hein? Suite au petit tir alentour du Rhino ainsi que du Predator, Dante se retrouve désormais tout seul, plus de sanguinien. Et Dante, alors? Et bah du coup, donc le Predator s'est activé avec les petites armes, donc type bolter et type missile. On a tué les 2 derniers copains, les 3 derniers PV. Et maintenant, on va activer donc le reste dans la suite de l'unité. Donc on va mettre gros tir autocanon plus les 2 tirs de laser dans Dante. Ça touche à 3. Écoute, il s'ok, hein. Et je te blesse à 2. Ok? Je te propose 3 save, Félix. C'est de la PA -1 qui passe à -2 parce que c'est de l'infanterie, -3 parce que t'es en zone de contagion. 4 plus 1 vu. Tu perds 3 PV. Tu prends un flat 3 dans la bouche. Ouais. Et maintenant, on va faire les 2 tirs de la scan. J'en ai un qui rate. Je te laisse à 2. Une save invue. Une save en vue à 4. Joli. Oui, me Du sanguinus, coup, c'est il lui avec reste moi. combien de PV à Il ton a petit perdu pote 3 points de vie, je crois qu'il en a 5 ou 6, on va le vérifier juste après. Ça marche. Le Rhino aura mis toute sa volonté, mais rien n'y fait, les Martes est toujours là. Alors, début de la phase de charge, on est chaud. Mon Rhino va te rentrer dans ton... va rentrer dans ton... En tout bien, tout honneur, dans Oui. ton ventre. Il t'autorise. Il fait 6. Je claque un CP, je fais une attaque de char. Bah tiens, si Tac. Dante meurt écrasé par un rhino, franchement, tu n'as aucun respect pour sa personne, quoi. Il a aucun respect pour cette personne. Eh bah écoute, je te propose... Je vais les casser, mais je te propose déjà 3 mortels. Bah, je Donc, en fait, propose te qu'il fais- meure. Je te roule dessus. Je propose qu'il meurt, voilà. Petite charge des Blight Lords qui sont cachés au fond, c'est une charge à 6. Les thermis dans les scouts, ouais, qui sont là. Ouais, du coup, ça ferait une charge à 9. Et 9, c'est pas mal. C'est pas un bon chiffre. C'est pas un bon chiffre. Les valeureux plagues marins vont aller charger Jean-Michel Astorad. C'est une charge à 6. C'est un 5. C'est raté. Du coup, je vais claquer un CP pour faire une petite reroll. Reroll. Et putain, je refais 5. Ah, mais je suis un peu en loose aussi, moi. Ah la vache. Eh ben, tu sais que ça me tue mon scoring. Il y Parce a moyen que je ça te devais le faire- flingue, Je ouais. devais faire Extend Battle Line, donc je devais contrôler Secure No Man's Land, je devais contrôler 2 objectifs au milieu, je vais pas le faire. Et je devais faire ici, on avait dit Area Denial, donc interdire la zone. Oui, Et du coup, je peux et pas le c'est faire. raté. Et donc en fait, là, tout mon scoring s'éclate sur une charge à 5, c'est moche. Bah, écoute, c'est plutôt pas mal. Et c'est sans trop de surprise que les scouts dégagent suite à un gros corps à corps de Terminator. Pas besoin de jeter les dés pour ça. Mon tour, du coup, c'est la Hess frère, parce que bah, à cause de cette charge à 6 ratée 2 fois, eh bien, je ne score ni sécuriser le No Man's Land, ni interdiction de zone. Donc, je score simplement 3 points de primaire à ce tour-là, et c'est tout. Et t'as fumé la moitié de mon armée. Ah, par contre, ouais, Une bonne moitié, là, t'as bien senti les plaques marines au tir, ça rigole 0, hein. Non, Rigole zéro, hein. c'était pas super rigolo. Début de mon tour 3, je récupère un PC, je passe à 2. Le collègue, lui, passe à 3. Je vais scorer malheureusement que 3 points de primaire parce que je n'ai plus que l'objectif chez moi et concrètement, j'ai plus grand monde sur la table, c'est bien ça le problème. Mais on a quand même empêché l'adversaire de faire beaucoup de points et ça, c'est pas mal. Je vais avoir chopé 2 objectifs, je me suis défaussé d'un parce que c'était pas jouable, mais malheureusement, j'ai eu Brigging Down derrière, je dois tuer des véhicules et là, vu ma position sur la map et ce qui me reste, ça va être très compliqué, voire absolument infaisable. Et le dernier consiste à devoir aller derrière les lignes ennemies, ce qui devrait pouvoir être possible avec en sacrifiant les martes, un peu comme un fruit, sachant qu'il va se prendre un gros tir de lance-flamme dans la tronche. Bon, on va voir. Ce que l'on fait, on va déplacer notre armée.
Et il est grand temps de faire arriver le Sanguinor sur le champ de bataille qui va venir essayer de seconder les Martès qui est bien en galère de points de vie et donner un gros dilemme à mon adversaire puisqu'il sera obligé de contre-tirer contre quelqu'un, à savoir maintenant sur qui il aura envie de le faire. Quant à Astorad, son but est de venir attirer l'escouade de Plague Marines ou éventuellement se faire tirer en contre-charge, mais le but c'est de les rapprocher de Méphiston et de ses copains qui se maintiennent à distance de tir des Terminators prêts à bondir. Et on a fait arriver nos 2 dernières unités d'intercesseurs d'assaut à réacteur avec le capitaine, le but étant de récupérer l'objectif sur le flanc droit. Tir d'Overwatch sur Jean-Michel Lémarthe, 2 dés de 6 tirs, ça fera 6 tirs. C'est ok. Je te blesse à 2, mon bon Félix. Oui, à cause de ta portée de contagion. Putain, je rate 2. Ça veut dire que du coup, t'as 4 saves. 4 saves à 4 pour 2 PV. Waouh. 4 saves à 4 pour 2 PV. Ouais, mais j'ai touché tes dés. Tu as le compta, tu as la compta. Il survit. Non. Il lui reste un PV. Mais non, 2 PV, tu m'as dit. Ah non, c'est un PV dégâts par un PV. dégâts 1, donc en fait, il survit. Ma phase de tir ayant duré environ rien, puisqu'il n'y a pas eu de phase de tir, je vais pouvoir passer directement à la phase de charge, savoir que le Sanguinor qui est ici va charger dans le drone qui est là. Charge à 9. Oh putain, oh là là, mais il s'envole, il s'envole. Et bah écoute, les Martes va aller charger dans le Rhino. Allez, vas-y. Juste derrière le mur, soyons gourmands. On se fait une charge à 6, hein. Charge à 5, je pense que ça passe. Oui, ça passe. On va taper, bien évidemment, d'abord avec le Sanguinor et pas avec les Martes, parce qu'on aurait vraiment l'air con que notre adversaire, du coup, nous interrompe. Ah, quoique, c'est un drone à lance-flamme. Ouais. Oui, donc ça aurait pas été très impactant. Non. On va taper avec le Sanguinor, ça va chier. À savoir, les gars, que j'avais mis le serment de l'instant, je l'ai pas dit au début de mon tour, sur ce drone qui est ici. On va dépenser notre dernier point de commandement pour utiliser le stratagème Blood Angel qui va me permettre de gagner le mot-clé Lance et Lethal Hit, donc lance et blessure critique, touche critique. On a 8 attaques plus 1, donc 9 attaques, c'est sur du 2+. On va chercher les 6, Félix. Relance parce que... Relance tout. Ah oui, relance parce qu'on va tout, chercher les parce 6. qu'on va chercher des 6. J'en ai déjà fait un. T'en as déjà fait Et on va un. tout relancer, parce que de toute façon, c'est du 2+, c'est serment de l'instant. Oui, voilà. T'as rien à perdre à ne pas le faire. Il y en a pas. Bah écoute, il y en a pas. Mais c'est pas grave, t'as fait mieux que ton truc. Donc ça sera... Bless auto. Bless auto, et surtout, Devastating Wound, son arme. Donc 2 dégâts déjà direct. Oui. Non. Si, Devastating Wound. Oui, mais c'est seulement la blessure, ça c'est à la touche. Ah oui, je suis bête. C'est maintenant le Deva Wound. Vas-y, lance ton dé. Non, lui tu touches pas. Oui. Tu touches pas. Tant pour moi. Hop. Oh putain, ça fait beaucoup de 1. c'est pas beau. Ça fait beaucoup de... Oh là, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Wow. On a dit que t'étais force 8. Force 8, ouais, qui passe à force... Oui, force donc, 8. Donc, je te blessais normalement. Donc tu me laisses à 5, donc ouais. tu me laisses à 4, donc du coup, ça me fera que... Bah, 2 saves, c'est à moins combien? PA moins 3. 2 saves PA-3, j'entends qu'une en plus, donc je prends combien de damage? Bah 2 points de vie. Hein. Je prends 2 PV, il m'en reste 8. Oh là là. Oh, chou blanc. Chou blanc, donc. Alors là, on est en train de se faire un tour 3 de la déchatte, mon pote. Ouais, la grosse loose. Que ce soit toi ou moi, c'est pas beau. Hein. Et sans grande surprise, les Martès ne va pas se faire renverser par un Rhino. Attendez. Parce que là, le mec vient de me passer 3 attaques avec son putain de Rhino. Moi, je n'ai absolument rien fait. J'ai enlevé 2 points de vie. Il a 3 saves à PA-1. Je me prends 3 saves PA-1 dans les marques qui reste 1 point de vie. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Moins 1. Moins 1. Ah, chez les Martès. La puissance du Rhino. Feel no pain à 6. Bon. Ah, Feel no pain 6. Sanguinus, me lâche pas. Sanguinus, me lâche pas. Oh, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. C'est nul. C'est trop bien. C'est tellement nul. Félix, le Rhino, l'unité de corps à corps la plus puissante du jeu. Complètement. C'est nul. Barbarus Drift. Là, on va faire Nikai Drift. Fin de mon tour 3. Bon, les Martes est mort. Rip in peace. Rip in peace, les Martes. Nikai Drift. Sanguinor a réussi à faire derrière les lignes ennemies, ce qui va me faire scorer quelques points. En plus de mes primaires qui étaient déjà pas nombreux. Bon, on fait pas un score de ouf à ce tour-ci. Par contre, on est encore sur une égale, donc ça se joue. J'ai encore plein d'unités sur la table qui ont fait, et en plus, mon adversaire va pas pouvoir énormément m'impacter ce tour-ci parce que je suis quasiment planqué partout. Donc, début du round de 4. Par contre, avant de passer au round de 4, les gars, on est à la fin du tour 3 et on a le droit d'éventuellement choisir un objectif secret avec la nouvelle campagne par Nexus. Et... Vous allez voir parce que moi j'ai choisi d'en prendre un. Toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais pas en prendre. T'en prends pas? Je vais rouler en ligne droite. Moi, je vais en prendre un parce que quoi qu'il arrive, je n'ai que 11 points de primaire. Ça veut dire que je pourrais encore en marquer 9 parce que ça me cape, ça me bloque mes primaires à 20. Tout à fait. Mais je choisis un objectif secondaire que vous allez voir affiché à l'écran juste ici, puisqu'il est secret. Bob n'est pas au courant. Donc, je ne sais pas ce qu'il a pris. Il a dit qu'il avait affiché à l'écran. Voilà. J'ai une chance sur 4 de deviner à peu près. C'est à peu près ça. Et c'est parti. Début du round de 4.
Début de mon tour 4, j'ai récupéré donc un point de commandement passant mon total à 3 et Félix lui a récupéré aussi un point de commandement passant son total à 2. Nous sommes pour le moment sur une égalité, donc on est plutôt pas trop mal. En termes de secondaire, j'avais conservé, sécurisé le No Man's Land et je viens d'avoir étendre la ligne de front. Donc je pense que ça va être un joli tour de scoring après le tour précédent qui était vraiment pas ouf. Donc normalement je devrais me refaire. Après Félix a pris un objectif secret, donc il faut quand même que je me méfie par rapport à ce qu'il fait. Je suis en avantage en termes de consommation de ressources, mais en termes de scoring, je suis un petit peu légèrement derrière. Et c'est Félix qui finit, donc là il va falloir essayer d'asseoir un petit peu sa domination pour qu'ils prennent pas trop d'avance en fin de partie. Fin de la phase de mouvement, les Terminators Blightlord s'approchent très dangereusement de Astorath à qui je donne pas bien cher de sa peau malheureusement. Le Rhino qui est au milieu est venu pour contester l'objectif en prévision de la mort de Astorath. Quant aux Plague Marines qui étaient juste derrière, ils sont embarqués dans le Rhino juste derrière et les Plague Marines sur le flanc gauche se sont juste décalés de manière à me laisser arriver et tirer en contre-charge. Pour ce qui est du Predator, il s'est tiré une belle ligne de vue sur Astorath pour le terminer définitivement. Les cultistes, quant à eux, restent campés sur l'objectif dans la zone de déploiement Death Guard. Et le dernier drone, qui a la capacité de se désengager, de tirer et de charger, va s'occuper du Sanguinor. Début de la phase de tir. On va commencer par activer les petits Terminators qui vont tirer sur Jean-Michel Astorath. Donc on a seulement 9 tirs de combi weapon, ça touche à 4. C'est bien de la merde. Ok, ça blesse à 3. C'est bien de la merde. Full reroll grâce au Lord of Virulence. Je te propose 2 mortels. Ok, 2 mortels. 2 mortels sèches, parce que c'est des Wounds anti-infanterie 4. Eh ben, très bien. Ensuite, je te propose de faire les 4 tirs de combi d'autocanon faucheur. Ouais. Sur du 3. Ça passe pas. Sustain it, il y en a 2. Il y a 2, 6, donc on rajoute 2 dés. Je te blesse à 2. C'est full reroll, mais on s'en fout. Ça, ce sera une mortelle. Et est-ce que je suis greedy et je vais fiche les 6? Je l'avais pas annoncé. Oh, tu peux, hein. Allez, on fiche les 6. Ouais, bon, bah, il est mort. 3 mortels, il est mort? Il est mort. Ça règle la question de pas mal de choses. Je vais maintenant activer mon petit drone qui va souiller le sanguineur, les ennemis. Attention, 2 des 6 tirs. Ils craignent des gangs. 8 tirs. Ouh, c'est pas beau. Tu vois, ils craignent des gangs. Anti-infanterie 2+. Pourquoi je prends cet accent, c'est horrible. Tiens, regarde. 7 save, mon bon Félix. PA-2, dégâts 1. Et 7. Regarde comment on fait. 7, c'est pas un bon chiffre, 7. PA1, tu m'as dit? PA-2. Allez, 4+, regarde comment on fait. Il prend 4 PV. Je crois qu'il en restait 4. Je pense que c'est le décès. J'en ai marre de ce jeu. Mais non. De tous ces jeux de merde. Est-ce que tu t'amuses? Oui. Est-ce que tu prends du plaisir? Non, mais c'est toujours du second degré quand je dis que j'en ai marre. Il est magnifique ce Merci. ce drone. Ok, bon, écoute, ça aurait été net et précis, hein, parce que du coup, tout ce que tu avais prévu de faire tirer sur Asto au cas où, tour qui a duré 2 minutes et demie, quoi. Ouais, je suis triste de pas avoir eu nos prisonniers à ce tour-là. Ça a été plus long de bouger tes figurines que de faire le tour, quoi. Oui, je suis assez d'accord avec ça, mais c'est un tour de positionnement, encore une fois. On est sur une game, en fait, c'est une game de close. Tu vois, t'as eu un tour d'impact, maintenant je me suis repositionné, on fait que ça, en fait. On est obligé de faire de la tech pour savoir qui va charger en premier l'autre, comment vont être placés les fight first, oui, où vont être les fight c'est les on fight best. first aussi qui... En fait, c'est des games où il n'y a pas forcément beaucoup de temps de jeu, mais où c'est super intéressant en termes de positionnement, quoi. Complètement. Fin du tour. Tour 4, j'aurais donc scoré élargir la ligne de front. Tu me l'as bien élargi, ouais. Comme ça. Hop. Du coup, ça me fera 5 points. Et j'avais gardé sécurisé No Man's Land du tour d'avant. J'ai enfin réussi à le faire. Du coup, ça m'ajoute un total de 5 points additionnels. Ce qui va me faire un tour en secondaire à 10. Et en primaire, j'ai mis 3, 8. Donc 18 points pour ce tour-là. Là, je prends un peu d'avance sur Félix. On va voir comment il va rééquilibrer la tendance. Début de mon tour 4, je récupère un PC, je passe à 3. Le collègue, lui, repasse à 4. J'ai chopé un objectif qui me plaît pas du tout, c'est détruire la horde où il faut tuer des sacs à PV. Donc il faudrait que je tue le pack de Terminator. J'ai absolument pas envie d'y aller, donc je vais laisser tomber cet objectif-là. Pour un CP, du coup, je vais en avoir pioché un autre. Et à la place, du coup, je me retrouve avec assaillir l'objectif hostile. Donc il faut que je récupère un objectif détenu par mon adversaire. Et le deuxième ne m'arrange pas non plus, il faut que j'ai tous les quarts de table, engagement sur tous les fronts, et je pense que ça devrait être compliqué. On va quand même essayer de réfléchir lors du mouvement, mais je pense que ça va être un petit peu compliqué de scorer cet objectif en tout cas. Mais on a plus d'un tour dans notre sac, c'est parti, on bouge l'armée Blood Angel. Il ne reste plus grand chose côté Blood Angel, l'escouade d'assaut intercessor avec Méphiston tente d'échapper aux éventuels tirs de lance-flammes des Terminator Blightlord, se rapproche du Rhino et le tricks va consister à, avec l'aide d'un stratagème de consolidation de 6 après le combat, de cliquer le deuxième Rhino.
Pour ce qui est de mes 2 dernières escouades d'assaut à réacteur avec le capitaine, on s'est placé de manière à éviter des tirs de contre-charge, du moins le plus possible, et de manière à impacter les Plague Marines pour leur faire mal. Pour la phase de tir, les gars, ça va être très rapide, puisque Dante, absolument pas Dante, Méphiston va tirer au plasma non surchargé, il fait un 1, bien évidemment, et le capi-chef de l'escouade va tirer au plasma dans le Rhino aussi, il fait un 2, c'est génial, voilà. Méphiston, il a tiré déjà? Oui. Ok. Et alors, par contre, de senti. ce côté-là, on a 2 pistolets à plasma par escouade, donc ça fait 4 tirs, et après, on a le pistolet à fusion du chef. Et celle-là, elle est sous House of the Moment, je suppose? Oui, pour ce round-là, puisqu'on est au round de 4. J'en ai passé donc 4, c'est de la force 7 sur de l'endu-moins, c'est sur du 3+. Et ben écoute, ça te fait 3 saves à PA-2. 3 save PA-2, je suis à couvert, 3 save à PA-1 sur du 4, je perds un PV. 1 point de vie. Et maintenant, mon petit pistolet à fusion. Hop, ça touche. Ça Hop, blesse. ça blesse, c'est PA-4. 4, donc sur du 6 parce que j'ai une save. Non, du coup ça me fera forcément un D6 plus 2, donc Ouais, ça tue ça te fait forcément un une mort, figurine. quoi qu'il arrive. Ouais. Donc j'aurais Ça, pris c'est un mort, fait. un PV. Oui, exactement. Je vais enlever mon lance-patate. Allez, on enchaîne avec la phase de charge. Cette escouade de Marines d'assaut va charger le Rhino qui est là. C'est Oh la une belle charge à l'œuf. largement réussi. De ce côté-ci, l'escouade qui est ici va charger l'escouade qui est là. Charge à 4. T'avais pas besoin de plus, hein? Non. Et on est d'accord que celle-ci, on le doit la laisser hein, sur l'objet. Hein. Je dois le garder cet objet. Hein. Tout à fait. Je dois te le récupérer. Oui, Tout à oui, fait. oui. J'avais un affreux doute. Donc voilà, on va pouvoir gentiment se taper dessus. Pied-bouche! La phase de combat commence et eh ben, on va devoir d'abord résoudre les tapes en premier, ce qui est le cas des Plague Marines que je me suis pris sur le rable. Donc tu vas pouvoir faire ton mouvement de consolidation pour me taper dessus. Exactement. Moi, ce que je vais faire, c'est que quoi qu'il arrive, grâce à mon capitaine, je vais me réduire de 1 le coût d'un stratagème et je vais taper avant de mourir sur un 4+. Non, pas sur un 4+. Si, sur un 4+, je crois. Je crois que c'est auto Ah, parce c'est qu'il a peut-être 2 oui, CP. c'est auto hein. parce qu'il a 2 CP. Comme ça, je pourrais taper avant de mourir parce que tu vas très clairement m'éclater. Donc, et toi, par contre, tu vas aussi dépenser les points de co, il me semble. Ouais, je vais utiliser la peste féreuse. Probablement, faut que je vérifie, pour pouvoir augmenter ma PA de 1, donc passer mes armes à PA-3 quand je vais taper. Et potentiellement, je vais mettre aussi flux sanguin pour être en sustain hit 5, donc pour mettre le maximum de patates. En fait, mon but, c'est vraiment de péter le pack une fois pour Oui, toutes. clairement. Ok. Bah écoute, je te laisse faire ton Ouais. piling de 3 et me taper dessus. En avant, on va taper J'ai de avec, la mort. on va taper d'abord avec les hachoirs et les fléaux. Donc Ok. ça touche à 4, c'est Ok. force 8, PA-2, dégâts 2. Vu que j'ai pris la contagion qui te baisse ton armure, et en plus, je me suis rajouté un à la PH, je suis PA-4 quand je te tape dessus. Donc autant dire que t'as pas de save. Et j'ai rajouté le sustain hit sur du 5+. Bah, Donc, vas-y. il faut faire des 4 et surtout des 5 et des 6. Ça, c'est cassé. Hop. Alors, ça, c'est pas ouf. Ça, c'est pas ouf. Le reste du jet est cochon. Donc ça, c'est de la blesse auto. D'accord. Oh, pauvre. Tout ça, c'est de la blesse Mais auto. de la blesse auto sans PA en plus, enfin sans sauvegarde. PA-4. pour moi, en plus. Oh. D'accord. Ça, c'est de la touche. Sauf qu'on a dit, j'ai mis sustain hit. Et comme je Non, critique mais sur du écoute, 5 avec le on Lugus... va- on va faire plus simple. Hein. Ils sont tous morts. Attends, mais il y a le capitaine. Il y a le capitaine. Oui, non, mais Parce il que est lui, il mort. peut tanker sur un 4+. Ouais. Arrête. On sait pas. On Ok. sait pas. Allez, vas-y, On continue. sait pas. alors, Je hein. rajoute 7 dés. Hop. Donc ça, c'est le sustain. Et plus ça. Et ça blesse à 2. Hop. Et voilà. Donc, on va à l'essentiel. On a dit ils étaient 5. Oui. 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts. Ok. Et ça, pour le capitaine, il va se prendre ses 9 saves. À 4+. Ça va. C'est ok. Une bagatelle. C'est ok. Non, j'ai fait un gros jet. Regarde. Bah quoi? Oh. Non, il meurt quand Non, même. il Parce meurt que quand c'est flat même. 2. Ouais, il meurt Ok. quand même. Mais par contre... Il y a tout le monde qui est mort. Par contre, je vais te péter la gueule avant de Ah, partir, je mon frère. pense que tu vas me... Ouais. Bon, bah, je vais taper avant de mourir, et bien évidemment, je vais commencer par mon capi-chef, parce qu'il est quand même assez burné, hein. Le mec a 5 attaques, donc plus une, ça fait 6 attaques, c'est sur du 2+. Serment de l'instant. Je me fais Du serment de 3+, pardon, l'instant. tant pour moi. Bon, bah, Joli. c'est pas mal. Et le fait est que je lui ai mis l'amélioration, l'armure d'artificier, qui fait qu'aussi, il a une pénétration d'armure améliorée sur son gantelet. Donc, son gantelet qui est force 11, donc il te blesse sur du 3. Sur du 2. Sur du 2 même, pardon, tant pour moi. Oh, c'est moche. Non. Ah, c'est turbolet. Ah, c'est pas beau. C'est à pas moi beau, 3. Félix. Bah écoute, je pense que ça va faire 2 morts secs. Hein. Bah non, Oh, j'en ai un j'y qui survit. crois pas. T'as pas de bol. Là, t'as pas de bol. Ah ouais, j'ai clairement pas de bol. Bon, il y a quand même le chef d'escouade qui a 4 attaques de marteau, enfin de gantelet aussi, Ouais. plus une attaque. Donc du coup, 4 attaques de gantelet, il est à force 11 aussi, lui. Il est Puisque à... le capitaine lui donne plus 1 en force. Il est à... Oui, et heureusement qu'il y a le serment de l'instant. Serment de l'instant. Joli. Oui, c'est un peu mieux. Blesse à 2. Blesse à 2 en effet.
Eh ben écoute, 5. Ça t'en fait 5. PA-2. Là, par contre. C'est du Non, c'est moins 2 de base. C'est gantelet normal. PA-2. Ouais. Donc PA-2 sur le 5. Écoute, je te propose 5 morts. Ouais, ça te propose 5 morts. Et tu sais ce que je te propose de faire aussi? Vas-y, dis-moi. La capacité qui me permet de te faire des blessures mortelles à la charge, que j'ai complètement oublié de faire. T'as oublié de le faire aussi, ouais. Donc 5D sur du 4+, c'est une blessure mortelle. Ça te fera 2 blessures mortelles. Donc ça me fait un mort additionnel. Et ben on termine avec toutes les épées. Il y a 20 attaques, parce qu'il y a 5 attaques par bonhomme, puisqu'on a le +1. C'est relançable parce que bien évidemment, on avait mis le serment de l'instant, donc on est plutôt content. C'est déjà un bon jet quand même. Bon, il y en a 3 qui ne passent pas. C'est de la force, normalement 4, +2, 6, +1 grâce au chef d'escouade. Force 7, donc ça veut dire que je vais blesser le copain sur du 3+. Et ça fera peut-être le taf, hein, parce que ça fait quand même pas mal de save. Hein. Ça en fait 6, ça en fait 9, ça fait 12 sauvegardes à pénétration d'armure de -1. Donc là... Ça fait, normalement, ça fait 6 morts. Hein. Normalement, ça devrait faire 6 morts. PA-1 PA-1, en effet, c'est de l'épée Astartes. Oh... 1 mort. 2 morts. 3 morts. 3 morts. 1 PEV. Donc lui, il décède. Ouais. Ok. J'ai un perso qui meurt. Ouais. Du coup, on va retirer le Biologus. Et lui, il va avoir pris une pichenette dans la gueule. Donc du coup, il se retrouve à 3 PV. Bah écoute, on va pas s'en plaindre. Bien wesh Félix. On va pas s'en plaindre. Et c'est sans beaucoup de surprise que les intercesseurs d'assaut et Méphiston viennent à bout du premier Rhino avant d'arriver à consolider pour un CP à 6 dans le deuxième Rhino, juste un petit peu plus loin. Fin de mon tour 4, je vais avoir récupéré un PC en fin de tour parce qu'en fait j'ai choisi de défausser le Engage on Front, je vais trop avoir du mal à le faire et même sur 3 quarts de table ça sera pas rentable pour le peu de points que ça me rapportait. Du coup je récupère un CP, ça c'est plutôt pas mal. J'ai réussi à faire l'objectif qui consistait à récupérer un objectif que mon adversaire avait à son tour, donc ça va me faire scorer 4 points il me semble. Et c'est à peu près tout avec mes objectifs du début de tour. Début de mon tour 5, du coup j'ai pris mon petit PC, je suis à 3 PC, Félix est à 2 PC. J'avais tiré comme carte sabotage, donc ce qui est plutôt faisable, et j'avais tiré bien enemy line, ce qui est plus dur, hein, parce que les Terminators, on le rappelle, ça bouge de 4. Pas 5, pas 3, 4. Donc on va pas aller très loin avec. Résultat des courses, je vais claquer un CP et on va défausser un objet. Et donc ce que j'ai fait quand j'ai défaussé, j'ai récupéré Storm Hostile Objective, donc récupérer un objectif de Félix. Là c'est un peu plus facile, notamment sur le flanc gauche du champ de bataille, où je pense que là, effectivement, je dois pouvoir laver cette petite unité et récupérer l'objectif. Phase de mouvement somme toute rapide, le drone s'est approché de manière à balancer du lance-flamme dans les intercesseurs d'assaut, tandis que les Plagues ont débarqué du Rhino pour finir le travail, que ce soit dans les squads d'intercesseurs d'assaut ou dans les squads d'intercesseurs à réacteur. Alors on va commencer par tirer avec le full, le corrupteur nidoreux qui va tenter de nidorer l'escouade de Jetpack. Des 6 tirs, ça fera 5 tirs. Sur du 2, je te propose 4 saves PA-3 dégâts 2. Eh ben écoute. Eh bien écoute, ça fera 3 morts. Le drone. 2 d 6 de drone, ça fera 7 et 7. C'est toujours de la merde. Dans les intercesseurs Il d'assaut. respecte pas ma blague. Sur du 2+. Cassé. Tac. Tiens, je te propose 7 saves PA-2 dégâts. Eh ben ça va se faire, regarde, 4+. Oh, 5+, 5+. 5+, autant pour Mais moi. c'est joli quand même, hein. Ça joli fait quand même. 3 PV, donc 3 PV. un mort, un PEV. Ils mort, sont un ok. PEV. Afin d'être sûr de maximiser les morts que je vais faire dans l'escouade de Méphiston et ses copains, je vais utiliser le Boil Blight. Je sais plus comment ça s'appelle en vrai en français, mais vous pouvez le trouver. Je vais retirer le bénéfice du couvert de l'escouade de Méphiston et ses copains parce qu'ils sont dans l'aura de contagion, soit des plagues marines, soit du drone. Donc en fait, j'avais l'embarras du choix. Il y a tout le monde qui est dans l'aura, hein. J'aimerais bien la connaître. Et tout le monde veut connaître l'aura. On va maintenant activer le Predator qui va donc tirer sur Méphiston et ses potes. On va commencer par le petit Coy Bolter sur du 3. Ça, c'est une blesse auto. Et je te blesse sur du 3. Tiens, et je te propose 3 saves PA-2 pour dégâts. 5. Ça fera 1 mort, 2 morts. C'est raté. Ensuite, on va avoir le D6 plus 2 blast de missile. Donc ça fera 4 et 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur du 3. Sur du 3. 2 saves PA-2 pour dégâts. Encore un mort. Oh.
Zut, On va faire- fruit. Très rapidement, les canons laser. Ça, c'est facile à faire. Voilà, il y en a un qui rate. Je te blesse à 2. T'as un mort, sec. Oui, oui. Ça, c'est PA-4. Oui. PA-5, pardon. Et maintenant, les 6 tirs du Toto-canon. On va te Toto-canonner. Pas ouf. Ça te blesse à 2 quand même. Pas de 1, pas de 1, pas de 1. Cassé. Je te propose 3 saves PA-3 pour flat 3. Oh, Oh, j'ai réussi 2. bah t'as un mort. Fait un seul mort. Écoute, je vais pas me plaindre. Hein. Le pack de plaques marines ici, donc on va mettre toutes les armes dans Mephiston et ses potes, et on va juste se garder le full blade spawn qui va mettre un coup de flammeur dans les mecs en jetpack. Eh ben vas-y. Dès de 6 tirs du flammeur, ça fera 2 tirs, je vais prendre un CP et je vais prendre une reroll. Allez, le 2 reroll. Là, je le sens, le 2 reroll. Je vais être sûr de te tuer. Oh Je l'ai vais te annoncé. charger. Je l'ai Sur les annoncé. deux, t'as une save PA-3 flat 2 dans tes... Donc ça fera un mort. Et maintenant, on va tirer sur Mephiston et ses potes. C'est parti, 2 tirs de lance-patate. Fait une touche, une blesse, donc ça te fait une save PA-2 dégâts 2. 5 plus. Un mort. Un mort. Ensuite, 2 tirs de plasma. Ça blesse à 2. 2 save PA-3 dégâts. 2 save à 6. Non, parce que j'ai plus que mon chef. Ah, c'est un dégât par dégât. C'est un dégât par dégât, ouais. Donc ça fait un mort. Capichef est mort, donc il ne reste plus que Mephiston. 2 tirs de désormais. Melta dans Mephiston. 2 touches. Endurance de combien, Mephiston? Endurance 5. Il est une meilleure endurance 5, que donc les du coup, Marines on de du base. 4. Moi, c'est un Melta, c'est force 9. Oui, donc, deux sur plus. du 2. Je te propose 2 save PA-5. Vulnérable à 4. Il a une vue à 4, lui? Ah, c'est vrai que c'est un psycheur. Et de toute façon, non, tu sais quoi, on va même pas vérifier. C'est raté. Quoi qu'il arrive. Attends. Tu peux directement me faire mes Non, dégâts. mais je veux... lui, il a un film de pain, par contre. Bon, sur un malentendu, les gars, on va relancer une pour un CP. Non. Qui est raté, voilà. Du coup, je pense que Combien je de suis dégâts? plus de 6, mon bon Félix, avec mes Melta. Ouais, j'en ai un qui est là, et je sais pas où est mon deuxième. Il est où mon deuxième Melta? J'en ai un ici. Ah, il est là. Bah, les deux, donc ça fera 2d6 damage. Je peux me rater. Hein. Celui-là, il est cassé, 4. ça fera 3. 4 et 3, 7. Donc t'as 7 film de pain et 7. Ouais. C'est la mort. Oh non! Quoi, Oui. comment ça, non? Il a combien de non, PV? il est mort. Non, il est mort. Non, t'as pris 6 damage? Ouais. Non, il est mort. Il est mort. Il a 6 PV. Il est mort. Au revoir, Mephisto. Ch'touk. C'est dommage, il était bien pas. Clouk, Ok, Mephisto. ok. Bon, Phase bah, d'assaut, écoute, on va à phase l'essentiel, d'assaut, je te charge, je te non, tue. mais voilà. Charge-tu. Là, il n'y a plus d'impact. S'il avait survécu, je vous expliquerai pourquoi après, il y aurait eu de l'impact. Ouais, il y avait Là, de quoi faire. ça tord Il y la avait de quoi game. faire. Ça tord la game, c'est terminé, les gars. On se retrouve pour le débrief de cette partie avec un score final de 13 à 7, donc de 72 à 52 pour la Death Guard, bien évidemment. Bravo, Yes! mon Bob. Bah oui. Et dans 13-7, il y a 7 et 7. Oh, tu m'emmerdes C'est un avec bon ça, chiffre. c'est incroyable. Non, à préciser tout de même, les gars, que j'avais choisi en objectif secret, et c'est là où, pourquoi ça a tué la game, le fait que... Enfin, ça a tué la game, parce qu'en fait, j'avais déjà plus rien sur la table, donc ça l'aurait tué. Non, mais quoi qu'il arrive. c'était Mais faisable ce que tu c'était m'expliquais. faisable parce que si je gardais Mephiston, ou au moins de quoi t'impacter ton plaque de plague, j'aurais pu marquer 20 points, parce qu'en fait, si j'avais descendu toutes tes battle lines à la moitié de leurs effectifs ou à 0, Voilà. bah, je marquais 20 points. Bah, tu marquais 20 points secs. Et j'aurais j'avais que 2 réussi- unités battle line. Bah oui, j'avais tué la première. T'as tué la et première La et- deuxième, si j'avais gardé Mephiston ou quoi, mais il est mort. En J'aurais fait, pu éventuellement impacter l'unité qui était là, tout à fait. la mettre au moins à sa demi-force, je suis pas sûr que je l'aurais wipé. Tout à fait. Et du coup, j'aurais marqué ces 20 points, ce qui aurait fait une égale parfaite. Ce qu'aurait fait une Du égale. coup, on aurait Parce que fait du coup, tu 72, remontes 4 72. points, on aurait fait On était super rigolo, 72. Tu mettais 20 points, 72, 72, match Ouais, nul. c'est vraiment Mais en match fait, nul. tu vois, les objectifs secrets, c'est souvent ça qu'ils font. Mm. En fait, quand tu es en difficulté, ça te permet en fait de sortir d'une défaite et de revenir sur une égale. Et c'est Complètement. souvent ça qui va se passer. Complètement. Sauf pour certaines armées un peu typées, où en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas temporiser ton jeu. Ouais. Et en fait, c'est à la fin où tu vas tout mettre, et tu vas mettre ton secret, et tu vas mettre un gros delta, parce que tu vas monter à 40 finalement de primaire. carrément. Ouais, ok. Voilà, surtout quand tu es joueur 2, ça marche bien. Ouais. Bon, globalement, la game s'est bien passée. Elle s'est jouée quasiment jusqu'au T5. Bah, elle s'est jouée jusqu'au T5. Elle s'est jouée Elle s'est jouée jusqu'au... T5. Non, c'est le T5 en fait qui nous... Enfin, je suis d'accord. Jusqu'au T4, Oui. ça joue. Oui, complètement. Et là, sur le oui, T5, c'est- effectivement... on règle les derniers bails, quoi. J'ai pas fait mon T5, quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, il y a eu des trucs chouettes. Je pense qu'il y a eu quelques actions où t'as pas eu vraiment beaucoup de bol. Tu vois, c'est des petites choses qui Ouais. t'auraient permis de gratter les quelques points Oui, peut-être. et de combler oui, l'écart. Oui, peut-être. Mais en tout cas, j'ai grave apprécié jouer avec toi. C'était très, C'était très la cool. première fois que je venais à Nice. Ouais, Je te exact. l'avais promis l'année dernière. Ouais, bah, c'est la première fois qu'on joue à Warhammer 40 000. Ouais, de ouf. C'est Et quand même cool. ce qui était cool, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a joué notre game à 2.
C'est-à-dire qu'on a réfléchi ensemble. Ouais, à fond. En fait, c'est encore une fois... Ouais, t'as plus réfléchi pour moi à des moments, mais on a joué à deux, ouais. On a joué à deux. On a joué à Non, deux. mais en fait, on a discuté des choix. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça, comment tu me contres, et ainsi de suite. Oui. Sur ce genre de partie, c'est beaucoup plus intéressant de jouer comme ça. Déjà pour moi, parce que j'apprends plus de choses, Ouais. et de deux pour vous, parce que du coup, vous voyez une game où il se passe des choses. Bien sûr. Donc c'est plutôt cool, quoi. C'est plutôt cool. Moi, j'ai bien apprécié, de manière globale. Je suis très content que tu sois venu. Vous inquiétez pas, vous aurez très certainement déjà vu Bob en live jouer des parties de 40K parce que ce rapport de bataille va sortir plus tard. Et Bob était là pour quelques jours à la maison et ce fut un grand plaisir de te recevoir. Bien évidemment, Merci, tu reviens Félix. quand tu veux me Avec mettre plaisir, les gars. une petite Moi, ce que je viens, tannée derrière la je tête. viens, tu vois, et je fais des drifts à Nice avec Merino et je Exactement. roule sur les persos Blood Angel avec. Et ouais, alors, on va essayer de pas trop leur manquer de respect sur la prochaine, hein, mais on verra. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est le cas, vous mettez le petit pouce bleu. Comme d'habitude, votre avis dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates!